Bismillah, nabda. Tac. Bien sûr, je vous ai envoyé le fichier gabarit et les fichiers AutoCAD. J'espère télécharger tout. Le fichier gabarit, c'est quoi? C'est un fichier اللي نحطوه في Revit يكون عنده une préconfiguration اللي من بعد يخلينا نخدموا sur notre modèle, نخدموا la modélisation تاعنا d'une manière plus correcte. Un fichier gabarit هو le même fichier اللي الناس تستعملوه باش تخدم في وورد، تخدم في اكسل، تخدم في les différents logiciels. Voilà, je coupe la caméra parce que ça sert à rien, du coup vous avez le fond d'écran et puis je reviens après, Inch'Allah, comme ça je manipule tranquillement. Voilà, la première chose à faire dans le fichier Revit, on نحطوا le gabarit تاعنا dans notre programme. On نستعمل la version anglais Revit 2020. Voilà, notez ça. Le template اللي بعثت لكم تقدروا تستعملوه في les différents logiciels اللي راهم عندكم la version 2017, 18, 19 et 20. Quoi d'autre? Le workshop il est enregistré, du coup je le mets par la suite sur YouTube. Vous pouvez le partager et le revoir et le visionner à tout moment. Voilà, la première chose à faire, نجي نحط le gabarit تاعي dans mon fichier Revit et comme ça je pourrai l'exploiter. Hop. Je vais venir ici et je vais faire new, pardon, tac, et je vais aller chercher un template. Je vais faire, voilà, parcourir et je vais aller pointer sur mon gabarit de workshop. Voilà, 2020. On installe 2020 puisque je l'ai déjà. انتم تقدروا تستعملوا 2017 وهو يعاود يكونفرتيه يقلبوا 2020. Je fais OK. درك واش درت قلت له افتح لي un nouveau projet utilisant هذا le gabarit. ها هنا هز le nom du gabarit et je vais lui dire create new project et je fais OK. Là je suis sur l'interface تاع Revit. Monsieur il est en train de faire la lecture de mon gabarit. Voilà. Donc, on dit l'interface Revit. L'interface Revit, elle est composée de quoi? Je dirais de 4 grandes parties. La première partie, il y a la partie Hadil et le Fog. Voilà. La souris, comme tu vois. Voilà. Hadil, c'est une partie qui contient des commandes regroupées par discipline. On dit architecture, structure, on dit style, on dit tout ce qui est système. Système, c'est inclus le mécanical électrical. Et puis, j'ai d'autres onglets qu'on va les découvrir, petit à petit, Inch'Allah, au fur et à mesure de notre formation. Mais bon, je fais oublier, c'est classé par catégorie et par la suite, il y a d'autres catégories, tout ce qui est annotation, tout ce qui est analyse, tout ce qui est collaboration. On s'arrête à petit à petit. Bon, c'est la première palette. Bien sûr que sur l'architecture, on a plusieurs commandes. Super. Par la suite, on a l'espace de travail. L'espace, c'est le grand rectangle ici. C'est l'équivalent à l'espace de travail à AutoCAD, par exemple, ou à n'importe quel logiciel. Là, je suis dans une vue 2D. كيفاش عرفت بلي راني suis dans une vue 2D? عندي هنا l'arborescence à droite. L'arborescence, elle contient quoi? Elle est composée de vues. Les premières vues هنايا classées par ces catégories. هنايا les vues en plan, les vues de plafond, la 3D, les élévations. Par la suite, il y a les coupes et autres. هنايا ce sont les légendes. On va عندي tout ce qui est tableau et nomenclature. On est dans un système BIM, c'est-à-dire j'ai un logiciel qui dessine en 3D mais qui contient de l'information. L'information, soit on sélectionne l'élément, je trouve les informations les fiers. Sinon, on a des tableaux qui peuvent extraire à tout moment ce que j'avais dessiné. Et puis, on a les feuilles. Et au final, on a tout ce qui est famille classé aussi par catégorie de Revit. On a certaines classifications. La base de données TAO. Une certaine classification qu'on va découvrir petit à petit. Mais en tout cas, on a l'ensemble des familles qui sont le gabarit. C'est-à-dire qu'il y a ajouté un gabarit, plus ou moins, je connais les familles qui le composent. Voilà. Par la suite, on a des groupes. On a deux catégories de groupes. On a les détails, on a les modèles. On voit la différence bien ensemble. Et puis, j'ai tout ce qui est lien
هذا هنايا lien c'est quoi? Ce sont les maquettes qui sont liées Free-Vit. عندي une maquette structure, je suis un architecte, je lis le modèle structure ou là le modèle porte, le modèle porteur تاعي. Et à ce moment, نشوف les éléments تاعو في les différentes vues اللي عندي أنا. Et puis un peu à gauche ici, on dit la palette de propriétés. La palette, elle est composée de quoi? Enfin, toute information qui concerne les objets, les ramène l'espace de travail. Si je sélectionne rien du tout, là je échappe, sélectionner. Elle m'affiche les informations au sujet de la vue les ramifiées. À droite, vous voyez que je suis dans le plan faux plafond rez-de-chaussée. Les informations à gauche, ce sont des informations au sujet de ce plan. Voilà, des informations, je ferai petit à petit au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que Revit contient beaucoup d'informations, beaucoup de paramètres. ما نحكيش عليهم الكل، نعطيكم les plus importants et surtout اللي نستعملوهم كي نعودوا نخدموا. Voilà, je vais basculer dans une vue rez-de-chaussée. Voilà, هنا ها rez-de-chaussée et je clique deux fois. Voilà, le rez-de-chaussée devient en gras, c'est que je suis passé au rez-de-chaussée. Super. Dans mon rez-de-chaussée, j'ai quoi? J'ai deux axes. Les 1A, je l'ai déjà préconfiguré. J'ai une élévation sud. Voilà. Dans cet espace de travail, je vais commencer à travailler. La première chose à faire, Free-Vit, il y a dans le menu Gérer. Il y a Manage. Gérer. On va les unités théoriques. Project Unit. Pour voir avec quelle unité je suis en train de dessiner. Je suis en mètres. J'ai deux numéros après la virgule, ça me va, jusqu'au centimètre, je fais OK. Sinon, j'ai un raccourci clavier qui est UN. Utilisons le clavier, on dit le raccourci vers toutes les unités du projet. La deuxième chose à faire, il y a les visibilités. En bas à gauche, je suis en 1 centième. Comme je fais, je suis en 1 centième au niveau de l'échelle. J'ai un niveau de détail élevé. Il y a moyen, faible. Je travaille avec un niveau de détail élevé pour voir mieux les détails des matériaux et des différentes familles. Il y a un mode, le mode d'affichage. Je suis en mode ici ombré ou bien shaded en anglais. Il y a le mode filaire, ce qui me permet de voir tous les éléments qui se superposent. C'est le mode filaire que vous connaissez dans les logiciels de 3D. Voilà. Pour commencer ce petit projet, je vais dire la première chose à faire, à partir d'un fichier AutoCAD, je vais faire insérer et je vais faire link CAD, lier un fichier AutoCAD. Et je vais aller dans mon projet, les 2020 Workshop Revit, et puis je vais aller dans le fichier DWG. Comme je suis dans un rez-de-chaussée, je vais lier un rez-de-chaussée. Je sélectionne le rez-de-chaussée. Là, j'ai un certain nombre de paramètres ici en bas. Je vais faire Current View Only, comme ça je mets le plan seulement sur le rez-de-chaussée. Au niveau des couleurs, je fais préserve, je les laisse. Les calques, je les laisse. Et puis ici, au niveau des unités, je sais que je suis en mètres. Je vais cliquer sur le mètre. Et puis ici, il va me dire à partir de quel point j'insère le fichier AutoCAD. Je vais dire, je vais l'insérer manuellement au centre. C'est-à-dire qu'il va prendre le centre de ce fichier AutoCAD et il va l'insérer. Et je fais Open. Et voilà, j'ai mon fichier AutoCAD. Voilà, je le positionne ici. Voilà, je vais l'éloigner un petit peu. Et disons que c'est ça, mon fichier AutoCAD que je vais insérer. La première chose à faire qui est insérer mon fichier AutoCAD, c'est contrôler les unités TAO. Est-ce que j'ai des unités qui sont correctes ou là, parce que ce qu'il faut savoir, qu'il ne faut vite, par dimension réelle. C'est-à-dire le projet TAO, je ne peux pas tricher au niveau des dimensions. Ok, je vais prendre ici une cote. On a un raccourci sur la palette. Sinon, je vais ici dans Annoter, dans le menu Annoter, et j'ai des cotes Line. Ok, je prends la commande. Ici, j'ai déjà les dimensions, parce que c'est qui m'arrange, et je vais mesurer ici, est-ce que j'ai bien 7 mètres. On a un 7 mètres, du coup, tout est bon. Je fais échappe, ou là, je clique à droite et je fais cancel. Deuxième cancel. Cancel, là, il y a la commande à 7 mètres. Cancel, deuxième,
elle va annuler la commande alignée que je viens de sélectionner. Et voilà. Sinon, vous faites échappe. À la belle sur AutoCAD, on a l'habitude de travailler avec échappe. Et du coup, je fais échappe directement. Super. Donc, une fois que j'ai fait ça, la première chose à faire lorsqu'on a un fichier AutoCAD est la suivante. Je sélectionne mon fichier AutoCAD, je le sélectionne, il devient bleu. D'accord? Et ici, dans les options, ce qu'il faut savoir, c'est Revit, c'est un logiciel intelligent. Mais quand on a des commandes pour modifier un élément, la première chose à faire pour aller plus vite, parce qu'il y a les commandes, c'est sélectionner l'élément. Je veux modifier l'axe, je le sélectionne. Et Revit va m'afficher les différentes commandes pour le modifier. Je souhaite modifier le fichier AutoCAD, je sélectionne l'AutoCAD et j'ai les différentes commandes qui me permettent de modifier le fichier. Je vais chercher le cadenas, pin, et je vais le piner. Le but, c'est quoi? C'est que, comme j'ai fait, voilà, j'ai fait un petit cadenas, c'est que je ne peux pas le modifier, je ne peux pas le déplacer réellement. C'est un fond plan. Je fais une fausse manipulation où il se déplace et à ce moment-là, je perds mes repères. Ça, c'est la première chose à faire dans un fichier AutoCAD. Super. La deuxième chose à faire, comment il est composé. Je vais sélectionner et regarder ce que j'ai. J'ai le query, ou bien requête, je pense en français. Je clique et regardez, il va me donner la main pour regarder ce que je vais faire. Je sélectionne et réellement, il va lire les différents calques qui composent le fichier taille. Je sais que c'est un calque qui s'appelle axe. Malgré que j'ai sélectionné une dimension ou bien une cote. Voilà, il n'est pas dans le bon calque. Ce n'est pas ça le but de la manipulation. C'est que je peux par la suite interroger, je dirais, les informations de le fichier, on arrive dans quel calque se trouvent les éléments. Vous voyez ici, layer 3. Tac. Si je souhaite faire un autre élément, par exemple ici les textes, voilà. Et surtout, le plus important, c'est quoi? C'est que je peux les masquer. Hide in view. Et là, je perds les pièces théoriques. D'accord? Si je fais hide, et voilà, je masque le texte. C'est-à-dire qu'il y a comme des éléments AutoCAD qui vous gênent, vous pouvez masquer facilement. La question qui va se poser, comment les récupérer? On ne fait pas de CTRL-Z. CTRL-Z Revit, c'est interdit. On va expliquer comment aller, mais je vais CTRL-Z, je vais vous montrer comment faire. On va aller dans Vue, voilà, un des Visibility and Graphics. Je vais aller dans Import Categories et j'ai mon fichier AutoCAD, il est là. Tous les layers. Et là, j'ai texte, il est décoché. C'est l'ensemble des calques utilisés dans ce fichier AutoCAD. Super. Je recoche de nouveau et je fais OK. Et là, je récupère mon texte. Voilà. Deuxième chose à faire, bien sûr, c'est que je vais commencer à dessiner. Je vais aller dans le menu architecture, ou bien mur. Je vais prendre des murs architecturaux. C'est quoi la différence entre ça et ça? Ça, ce sont des éléments porteurs. Donc une information, un paramètre qui dit que c'est porteur, c'est-à-dire qu'il dit robot, il le considère comme un mur porteur. Quand je fais un mur architectural, c'est que c'est du parpaing, ce n'est pas un mur porteur. Bon, est-ce que je peux rectifier? Bien sûr, je peux rectifier à tout moment. Si j'ai un mur architectural, je peux le rendre un mur porteur facilement en cochant sur un paramètre. En fait. Du coup, je vais commencer ici. Là, Revit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me sortir tous les voiles ou bien tous les murs qui sont dans la base de données de ce template. À partir d'un template. OK. Je ne vais pas commencer à dessiner, mais plutôt je vais zoomer comme ça pour voir, OK, j'ai des murs de 30 cm. D'accord, OK. Je vais chercher ce que j'ai des murs de 30 cm et visiblement ici, j'en ai pas. Tu vois, un mur, qu'est-ce que tu fais? Première chose à faire, c'est, je vais cliquer sur Edit Type. OK. Et ici, je duplique. Je vais créer une copie. Tac. Et ce n'est pas du béton en haut, mais c'est plutôt un mur extérieur de 30 cm. Moi, je préfère que vous mettiez ici, vous travaillez en centimètres, et puis vous indiquez surtout la largeur du mur, ou bien l'épaisseur, pardon, du mur. Je fais OK. Maintenant, je vais rentrer dans la composition de ce mur, lié structure.
c'est-à-dire la structure de ce mur, et je clique OK. Super. Une fois que j'ai fait ça, je vais essayer, ici, là, je vais faire Preview, il va montrer, voilà. Là, c'est un mur qui a une épaisseur de 20 cm, elle est indiquée ici. D'accord. Le but, c'est quoi? C'est faire un mur composé. Là, je regarde que j'ai 10 cm vers l'intérieur et 20 cm côté extérieur, et je pense avec un vide de 10 cm. OK. Je vais insérer une première couche, et je vais lui dire que ça, j'ai un isolant ou bien une lame d'air au milieu, elle est là. Ici, j'ai 10, normalement, c'est 5, pardon, 5 cm. Et puis, il me reste ici 15 cm, ce qui fait 30 cm. C'est une lame d'air. Là, c'est la partie matérielle. Je vais changer le matériau et je vais chercher une lame d'air. OK. Lame d'air ou bien un isolant. Je vais voir si j'ai un isolant. Voilà, j'ai un isolant ici. Et je vais cliquer OK. Je vais lui affecter une épaisseur de 5 cm. Super. Maintenant, j'ai le côté extérieur. Ici, ça distance tout. Et puis, je vais ici chercher de la brique. Je vais voir si j'ai de la brique, du parpaing ou bien de la brique. Voilà, j'ai de la brique, elle est là, et je fais OK. J'affecte une épaisseur de, je suis à l'extérieur, j'ai 15 cm. Voilà. Je vais faire insérer, et je vais descendre ça, et je le mets à l'intérieur. Je le mets en catégorie 2, au niveau de la classification, et puis je vais aller chercher le même matériau qui est ici. Ça. Voilà, 10 cm. Maintenant, je vais voir au niveau des visibilités. Ici, je vois qu'au milieu, ici, je vais changer ça, pour ne pas voir des hachures au milieu. Et en fait, c'est ça. OK. Je vais enlever ça. Voilà. Et par contre, au niveau de la brique, je vais chercher des hachures quand je coupe la brique. Et voilà, ici, j'ai maçonnerie brique. J'affecte. Et je fais OK. Et puis, OK. Ici, j'ai une épaisseur de 30 cm. Elle est indiquée ici. Je fais OK. Et maintenant, je vais tester mon mur extérieur. Est-ce qu'il correspond bien à ce que j'avais configuré? Voilà. Je clique d'un point 1 à un point 2. Ici, par la barre tabulation, je peux changer le sens. Ici, comme vous pouvez voir, quand je le pose, voilà, j'ai un mur de 30 cm, équivalent de ce que j'avais fait ici. Là, je vois les couleurs parce que je suis en mode shaded, et là, en mode ombré, je vois ça. Mais moi, je préfère rester en mode shaded pour pouvoir mieux voir le mur. OK, je clique, je supprime. On refait l'exercice, je vais aller dans mur. Si je clique ici directement, il va prendre le premier ici. C'est un mur architectural. Quand je suis dans le menu architecture, je clique directement ici. Sur l'image du mur, il va me sélectionner un mur architectural par défaut. OK. Maintenant, avant de dessiner, j'ai une palette ici au-dessus. Elle est là, la verte. Voilà. Ici, je vais regarder, je vais dessiner par hauteur, c'est-à-dire du bas vers le haut. Jusqu'à niveau 1, j'ai une hauteur de 3 mètres configurée déjà. Et ici, comment je dessine? Est-ce que par le milieu? Est-ce que par le fini extérieur? Est-ce que par le porteur extérieur? Voilà, fini intérieur, fini extérieur, porteur intérieur, porteur extérieur. Moi, je souhaite dessiner avec le fini extérieur, par exemple. Du coup, je clique sur ça et je viens me positionner comme ça. Et là, je vois que je suis à l'envers. Je fais tabulation. Et voilà, j'ai dessiné mon mur extérieur.
Ici, je vois que j'ai des poteaux, que je vais continuer à dessiner d'abord, par exemple, les murs. Ici, j'ai des ouvertures. Cette ouverture-là, je vais dessiner, je vais pas m'arrêter au niveau des ouvertures. À la khatar, les ouvertures, on va les fenêtres directement. Et voilà, et je dessine. Voilà, d'un point A à un point B. On va dessiner, on va comment nous allons procéder. Ça, c'est des portes-fenêtres. Voilà. هنايا غلطت ندير كونترول هاك. Je reviens ici. Et voilà, je dessine. Une autre méthode de dessin, نعاود نولي architecture, je dessine les murs. Donc هنايا, regardez ici là. هاد les outils عندي pick lines. C'est-à-dire je sélectionne un mur, je sélectionne une ligne, il va me dessiner un mur. Voilà. Je m'approche, il me dessine. Et là, je suis beaucoup plus efficace. Tac. Là, le garage. Tac, je le prolonge. Ouais. Tac. نعاود sélectionner le mur تاعي. عندي les deux fléchettes هذو qui basculent le mur le sens تاعو. Et je vais aller ici. Une autre méthode aussi de dessin. Regardez, pour aller encore plus vite, hein. Le but c'est être efficace. Tac. Je clique à droite et je fais créer similar. Et à ce moment-là, j'ai le même mur. Et je dessine mon mur extérieur d'un point à un autre. Ici, عندي هنايا chain. C'est l'option chaînée, c'est-à-dire je dessine d'un point tac, je dessine d'un point à un autre. L'option chaînée, créer similar, tac, d'un point à un autre. Et si je continue le dessin, je suis en mode chaîné. Une fois j'ai fait le contour هكذا. هنايا, je vais passer dans vue et je vais aller dans la 3D. Elle est là, la 3D. Je clique directement sur la 3D et j'ai la forme extérieure de mes murs, bien sûr sans les poteaux. Et c'est comme ça qu'on procède sur Revit pour dessiner des murs, soit des murs extérieurs ou l'intérieur, peu importe. Et هذه à la méthode. Je reviens vers le rez-de-chaussée et on va dessiner des poteaux. On a des poteaux de combien? De 30 par 30. Ok. Je vais aller dans le menu structure et je vais aller chercher colonne. Et ici, dans la bibliothèque, j'ai des poteaux 30 par 30. Ok, super. Ici, faites attention. Il faut toujours contrôler la bande verte. Je vais cliquer ici, je dessine par hauteur du niveau rez-de-chaussée, parce que je suis dans le rez-de-chaussée jusqu'à niveau 1. Et voilà, je viens positionner mes poteaux. Ils sont centrés. Voilà. Ici, Revit me détecte automatiquement les zones d'accrochage. Et je dessine les poteaux. Voilà. Voilà. Je vais essayer de dessiner tous les poteaux. Est-ce qu'il me reste d'autres poteaux? Tac, tac, tac. Ouais. عندي هذا. Non, هذا c'est dessiné. هنا je corrige. Par exemple, ici j'ai le mur هذا مازال ما وصلش نكملو هنايا. هنا عندي un poteau entre les deux. J'arrête le mur تاعي, je l'arrête ici هنا plutôt. Voilà. Je clique à droite, je fais créer similar. Je prends ici jusqu'ici. Voilà. Alors je clique sur le poteau taille et je fais créer similar. Tac. Là, j'ai un petit poteau qui est de 20 par 20. Du coup, qu'est-ce que je fais? Qui m'a donné edit type, duplicate,
Voilà. Et j'ai un poteau devant. Salam alaikum. Voilà. J'ai un poteau, pardon, tac, poteau 20 par 20, STR par exemple. Comme ça, je sais que c'est. Non, plutôt, il n'est pas structurel. C'est juste un potelet. Je fais OK. Tac, مازال نسيت حاجة وهي تفكروها سي توا سي لي ديمونسيون مازال ما بدلتهمش. أنا بدلت له الاسم تاعو برك et مازال ما درتلوش لي ديمونسيون تاعو il est 20 par 1 au niveau de la hauteur, pardon, la profondeur تاعو, la largeur تاعو. Voilà. Là, j'ai dessiné mon poteau. Je bascule sur la 3D, je clique à la 3D, sinon je fais CTRL ALT. CTRL ALT. Je fais aller à CTRL et les deux fléchettes. Donc, là, je me balade dans les vues. Et voilà, j'ai dessiné mes poteaux. Sachant que je peux même dessiner en 3D. Mais on dit l'AutoCAD il est sur le rez-de-chaussée. Ce qui fait que je dessine sur le rez-de-chaussée, c'est mieux. Ici, prolongé. Vous pouvez dessiner en 3D, mais malheureusement, je dessine au moins. Je vais faire une ligne droite comme ça. Il détecte ici la jonction et ça me dessine le contour correctement. Voilà. Le volume ou bien les murs extérieurs et puis les poteaux d'une manière fluide. C'est le faux plafond, le plan de faux plafond, mais ici c'est faux, c'est le plan du rez-de-chaussée. De même, ce que je vais faire aussi, je vais faire les cloisons. Les cloisons aussi, c'est la même chose aussi. Je vais venir ici, mur, tac, et il y a des cloisons de 10 cm, ils sont là. OK, je vais faire peak lines. Je suis hauteur jusqu'à niveau 1 et je viens tac, dessiner les cloisons d'une manière rapide. Tac, tac. Et c'est vraiment efficace. Hop. Voilà, je fais les sanitaires. Je sais que j'ai une ventilation ici, un espace de, voilà, ou bien l'espace d'une extraction. Tac, je change. Hop. Attendez, j'ai une cloison. Je vais la corriger puisqu'elle a croisé avec le béton, avec le maçonnerie. Je l'arrête ici. Quand ça se prolonge comme ça, vous cliquez à droite et vous faites. Je refais, pardon. Tac, je sélectionne, je clique à droite et je fais désactiver la jonction. Allez, où désactiver la jonction? Tac, je prends ici, je clique à droite. Voilà, désactiver la jonction. Et à ce moment-là, quand je l'arrête ici, il ne va pas se prolonger. On a le petit signe qui me permettrait d'arrêter la jonction. Après, un mur, je clique et je vais faire prolonger. Prolonger, ajuster la commande. Tac, je sélectionne la référence la limite et je prolonge. De même, la limite je prolonge. Je sélectionne toujours la référence. La référence, c'est quoi? C'est le mur, je prolonge celui-là. C'est la face le poteau et je prolonge celui-là. On discontinue. Jusqu'à ce poteau, je prolonge. Ici, jusqu'à la limite de ce poteau, je prolonge. Voilà, en bleu. Super. Là, j'ai dessiné quelques cloisons intérieures. Voilà, voilà. Qui déroule l'exercice, je vais prolonger celui-là aussi. Pardon, celui-là jusqu'ici, et puis celui-là jusqu'ici. Par rapport à ça, je prolonge. Je bascule en 3D et tac, ce que j'avais dessiné d'une manière fluide et rapide. Voilà. Jusqu'ici, où je fais les murs, je fais les cloisons, où je fais les poteaux. Donc, je fais plus ou moins les questions. Comme on a 1 minute 30, parce que je ne dépasser 42 minutes. On va تستغلق la room.
دوك نشوف لي كومونتير تاعكم rapidement هكذا باش كي نديرو d'autres enregistrements ما يكونوش طوال بزاف. Et puis je vous annonce Inch'Allah la date et puis l'heure تاع le prochain workshop qui sera très prochainement. Je vais voir les conversations. Ouais. Au sujet du curseur, c'est vrai le curseur راه ابيض je ne peux pas le changer, mais Inch'Allah كي نعاود نحط لكم في اليوتيوب Inch'Allah تشوفوا avec une couleur bien précise. Il y a coupure d'image. Ouais, ça c'est à cause de la connexion Inch'Allah, mais en tout cas نعاود نحط لا فيديو إن شاء الله ونشوفوا تشوفوها complète sur YouTube. فوالا جيسبر كان هاد لي بتيت مانيبيولاسيون خفاف عليكم. سورتو واش ديروا روحوا ديريكتومون ولا العشوه ولا ليسونسيال عاودوا افتحوا ريفيت اي كومونسي ا مانيبيولي. ان شاء الله نلقاكم كملتوا هاد لي مير الكل وتكونوا كملتوا لي كلوازون انتيريور اي سورتو لي فوتو. اي نو سو retrouve ان شاء الله سوا سو سوار ولا غدوه العشوه ان شاء الله dans un live هكذا تعاودوا تحطوا لي كيسيون تاعكم. داكور ديسي لا نكون انا حطيت لا فيديو sur YouTube. Voilà. Du coup je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. مبروك عليكم le premier pas très vite. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.